Pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare, a déclaré le maire. Mais la déclaration du maire n'a que très peu d'effet quand les époux font face à des obstacles difficiles à surmonter. Le oui avec toi se transforme en non sans toi. Fin de contrat. Affaires de femmes s'intéresse aujourd'hui au divorce. Pourquoi divorce-t-on? Quels sont les impacts sur nos familles dans nos sociétés africaines? Comment se reconstruire après un divorce? En deuxième partie de l'émission, nous aborderons ce qu'on peut appeler un défi de nos jours. Former une famille recomposée, harmonieuse. Mais avant, je vous propose d'écouter, dans cette vidéo, une compilation de propos sur le divorce. Ce sont des propos de juristes, de religieux et aussi de personnes divorcées. Longtemps considéré comme une solution à bannir en Afrique, le divorce est aujourd'hui en grande hausse. Les raisons restent diverses d'un foyer à un autre. Autorités civiles et religieuses nous en parlent. Généralement, ces personnes, pour la plupart qui sont des femmes, viennent vers nous pour les motifs, je dirais, d'abandon de domicile conjugal, d'abandon de famille, c'est-à-dire l'époux ne participe plus ou pas suffisamment aux charges du ménage. Ces personnes-là viennent également pour les faits d'adultère. Quand ce sont les hommes qui viennent, c'est surtout pour les mauvais traitements. C'est-à-dire la femme ne s'occupe pas suffisamment d'eux, elle ne fait pas attention à eux et tout, et surtout aussi le manque d'enfants. Le divorce, si tu veux, la séparation du lien de mariage n'appartient pas seulement à l'homme au niveau de l'islam. Ça appartient aux deux. Donc, au niveau de l'islam, il n'y a aucun problème. La difficulté que nous avons, ou que nous observons, c'est qu'il y a un mélange de la tradition et de la religion. C'est ça qui est le problème. La tradition a le côté spirituel et le côté social. La religion a son côté spirituel et le côté juridique. Les gens divorcent tout simplement parce qu'ils sont insatisfaits. Le mobile du divorce, c'est l'insatisfaction. Nous parlons divorce dans ce numéro d'Affaires de femmes avec Akwa Daye, présidente de l'ONG Psychologues pour tous. Oui, c'est ça. Bonjour, merci d'être là. Merci. Nous sommes aussi avec Konaté Edwige, notre témoin du jour. Vous intervenez en tant que femme, en tant que femme divorcée. Oui. Et justement, ma première question, comment avez-vous vécu votre divorce? Je l'ai vécu avec plein de stress. La famille qui appelait de toutes parts, c'est-à-dire Abidjan comme à l'extérieur, tout le monde était étonné pour la raison pour laquelle je suis partie. Et aussi, moi-même, dans mon fort intérieur, je n'étais pas en paix. Pourquoi? Mais non, je n'étais pas en paix parce que, vu mon statut de première fille au sein de ma famille, c'était difficile pour moi. Quelle explication j'allais donner à la famille? Est-ce qu'il fallait tout dire ou ne pas dire? Et aussi, je m'en voulais personnellement parce que je pensais que le choix que j'avais fait était un bon choix. Malheureusement, ce choix n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Donc, j'étais vraiment triste parce que je n'aime pas échouer dans ma vie. C'est surtout ça. Et je m'en voulais, j'en ai souffert. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de souffrir de la perte de ce foyer. Mais voilà, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Est-ce que le divorce peut dégrader l'estime personnelle, justement, d'une femme? Avant tout propos, je vais définir le divorce. Divorcer, c'est rompre une union, un attachement. C'est-à-dire deux personnes qui se rencontrent, qui décident de vivre un rêve, et puis un jour, par contrainte ou par choix, décident de se séparer. Vraiment, c'est pas facile. Comme je viens de dire, rompre, c'est-à-dire que c'est avec douleur. Donc, ça joue sur l'homme comme sur la femme. L'estime de soi, elle vient de dire son statut. De femme. Des femmes, des premières filles. Donc, elles se sentent dévalorisées. Elles se sentent diminuées par le divorce. Il y a quelque chose qui a quitté sa vie. Donc, sa valeur, sa manière de voir sa vie n'est plus la même chose. À cause du sentiment d'échec? À cause du sentiment d'échec. C'est comme si elle a échoué. Alors que pour elle, elle ne devait pas échouer. Elle dit qu'elle n'aime pas l'échec. Voilà. Et justement, ça
affecté justement votre confiance en vous, ce divorce? Oui. Sur votre façon d'être et de faire? Oui, tant au boulot qu'en famille. Parce que j'étais devenue un peu le sujet de conversation. Voilà, Au travail? Non, pas au travail, mais beaucoup Au sein en de famille. au sein de votre Voilà, famille. pendant des périodes de rencontres, tout ça, j'étais devenue le sujet de conversation, malheureusement. On vous posait la question On me pourquoi? posait la question, mais par contre, d'autres ont préféré faire des préjugés. Voilà. Et c'est ce que j'ai même fait une crise où j'ai répondu de façon malsaine à l'un de mes oncles parce je pensais qu'en tant que sa nièce, il devrait plutôt se rapprocher de moi et savoir ce qui s'est passé que de tenir des propos désobligeants à mon endroit. Voilà. Donc, et au sein de votre famille, l'estime qu'ils avaient oui, de vous et votre estime de vous-même oui, dans ce cercle a familial, beaucoup disparu. Je dirais même que ça n'est plus là. Parce qu'avant, la considération qu'on avait à mon endroit, quand il y avait une organisation ou bien une décision à prendre, on m'interpellait tout de suite. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Oui. Pourquoi avez-vous divorcé? Avoir pris cette décision-là? Vous savez que la femme, c'est celle-là qui aime qu'on lui porte de l'attention. Donc, quand il n'y a pas d'attention et qu'on essaie d'aller vers son mari, voilà, pour échanger, pour savoir ce qui se passe et qu'on a des retours négatifs. Et ça, je le dis, en griffe, c'est pas une fois, c'est pas deux fois. C'est clair que quand tu es fatigué, tu pars. Et pour répondre à votre question, moi, j'étais fatiguée. C'est étant fatiguée que j'ai décidé de partir. Vous avez dit que c'était 2 ans de mariage? Oui. Et c'était constamment, en 2 ans, c'était vraiment impossible? Impossible. Impossible. Comment je peux justifier cela? Dès le lendemain de mon mariage, mon mari était tout le temps parti. Il n'était jamais là. Les week-ends, je peux comprendre qu'on peut travailler peut-être à l'intérieur du pays. Ce n'était pas son cas d'ailleurs. Il est à Abidjan, moi je suis à Abidjan. Et que les week-ends, au moins un week-end sur un mois, tu peux être présent, échanger avec ta femme. Pourquoi les femmes divorcent, demandent le divorce? Quelles sont les raisons qu'on retrouve souvent? Pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire, il y a une violence psychologique qu'elle a vécue. C'est-à-dire, elle n'a pas été valorisée par son mari. En tant que femme? En tant que femme. Dans cet équilibre. Elle voulait avoir de l'attention, qui l'encourage, qui lui montre qu'elle a de la valeur, qu'est-ce qu'elle fait, bon. Elle n'a pas ressenti ça. Et peut-être que c'est accompagné des injures, parfois. Donc, les injures laissent des marques à l'intérieur. Les blessures intérieures sont difficiles à guérir. Donc, c'est-à-dire, à force de répéter des actions qu'on pense que... Parce que je ne t'ai pas frappée, donc il n'y a pas de marques sur ton corps. Les parents ne peuvent pas vérifier. Je ne t'ai pas maltraitée. Mais si je te fais sortir des mots vraiment qui te blessent intérieurement, c'est toi seul tu subis. Et quand tu expliques, on ne peut pas comprendre. Est-ce que ça, c'est une cause de divorce, justement? C'est des éléments qui rentrent comme cause de divorce? C'est une cause de divorce parce que ça dépend de la personnalité de la personne. Voilà, de la personnalité. Quelles sont les autres causes? Il y a l'infidélité, il y a comment on dit, incompatibilité d'humeur, comme les gens le disent. Et puis, il y a les histoires de vision, d'ambition. C'est-à-dire, si je veux, par exemple, faire la politique et que j'ai une femme ou bien un mari qui a peur des risques, qui n'aime pas... parce que quand tu deviens un homme public, il y a des choses que tu ne peux plus cacher. Ta vie est exposée. Si moi, je ne peux pas supporter ça, je peux ne pas rentrer dans cette relation. Relation-là. Ouais. Quel a été l'impact de votre divorce sur vos finances, en tant que femme, justement? J'en ai souffert. J'en ai souffert en ce sens que, selon ma culture, quand une femme divorce, elle est mal vue. Et dans mon cas précis, je ne pouvais plus retourner en famille. Il me fallait d'abord trouver un nouveau local ou un point de chute, on va dire comme ça, pour aller essayer de revenir un peu à moi. Voilà. Donc, quand j'ai pris la décision de partir,
j'ai pris les dispositions pour pouvoir me trouver un local. Et ça m'a coûté très cher. Et donc ce logement-là, vous Oui. étiez préparé Oui, pour oui, je vous me suis installer? préparée pour m'installer. Ça m'a coûté, je dirais, même des mois sans salaire. Voilà. Mais il le fallait. Parce que c'est là que je pouvais retrouver la paix. Edwige, est-ce que vous vous sentez mieux dans votre peau après avoir... Oui, ce fut une Passé- libération. Oui. Oui, une libération en ce sens que... À ce point, c'était vraiment ce qu'il fallait faire, Oui, c'était ce qu'il fallait peu faire. importe justement les difficultés financières à importe. s'installer dans un logement. Peu importe. C'était une libération parce que j'ai trouvé la paix du cœur. Voilà. J'étais rassurée, j'étais... Après, c'est-à-dire la période où il fallait rencontrer les parents et autres, quand j'ai commencé à expliquer, j'ai été plutôt... les parents m'ont applaudi. Ils m'ont dit, mais tu es une femme. Tu as gardé ça pendant 2 ans. Donc, aujourd'hui, je suis fière de moi et je suis prête à recommencer. Voilà. Le sujet vous interpelle. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Affaires de femmes, affaires chiffre 2 femmes, pour avoir vos avis et vos commentaires. Edwige, vous sembliez dire que votre mari était infidèle. Comment vous avez su et comment vous l'avez vécu? Je l'ai su par l'un de ses proches avec qui j'ai une relation fraternelle, qui est également un proche à moi, je vais dire. Voilà. Et qui m'a donné via WhatsApp. Mon mari était absent. Voilà. Et il m'a dit qu'il allait en mission à l'intérieur du pays. Et il m'a envoyé une photo où mon mari est dans une chambre d'hôtel avec une autre femme. J'avoue que les instants qui ont suivi, quand j'ai reçu l'image, excusez-moi. Prenez votre temps. Prenez votre temps. C'est des raisons qu'on entend souvent, avec des faits, des images comme ça qui sont... Et c'est vraiment difficile de vivre quelque chose en direct parce que c'est la confiance qui fait qu'on fait un choix. Quand on est avec un homme, on met toute sa confiance et son amour en la personne. Donc c'est quand on perd confiance en une personne qu'on peut décider de ne plus marcher avec la personne. Parce que si je n'ai plus confiance en toi, je ne me sens plus en sécurité. Et si je ne me sens plus en sécurité, j'ai tout le temps peur. Si j'ai peur, je ne suis plus stable. À tout moment, je peux chuter, je peux avoir un accident, même en étant en train de préparer ou bien en étant au travail. C'est-à-dire que mon rendement au travail même peut baisser. Parce que mon attention a baissé. Voilà, foutu. Edwige, oui, ça peut aller. Ça va? Je voulais savoir, est-ce que vous aimez toujours cet homme? Non. Ah, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un seul pas. Ça a basculé? Oui, aujourd'hui, c'est l'homme que je déteste le plus. Parce qu'il m'a fait perdre 2 ans, 2 années de ma vie inutilement. Et ça vous a brisé, là? Oui. C'était trop? C'était trop. Et c'était à partir de ce moment-là que vous avez décidé que c'était terminé? Ou est-ce qu'il y a eu ensuite d'autres... Mon mariage n'a jamais été consommé, personnellement. C'est pourquoi, en début, j'ai dit, dès le lendemain de mon mariage, mon mari est parti. Je me retrouvais dans une relation où c'est les deux familles qui ont dit, bon, écoute, X et Y, vous vous mariez. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Mais pourtant, on a été copains-copines. Il y avait une complicité qui existait. Il y avait une complicité avant. Et quand on a annoncé le mariage, mais tout Abidjan a senti que Edwige se mariait avec une personne aussi connue. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, c'est la désolation, malheureusement. Il vous a déçu et vous a rabaissé. Et c'est pour ça que vous parlez de l'amour à la haine. Oui, c'est pour ça que je parle de l'amour à la haine. Alors, à une autre époque, justement, pourquoi nos mères divorçaient moins? Est-ce que la pression familiale était moins forte? Bon, moi, je dis... Ou plus forte, ça dépend? Comment... Bon, je veux dire avant. Je peux dire avant parce que je suis la fille... Ma maman a 100 ans.
Waouh! Donc, j'ai eu la chance de voir un peu comment les choses se passent avec les vieilles personnes. Donc, je disais que... Bon, elle me disait qu'avant, en fait, le mariage, ça se faisait par famille. Et tu es destiné à te marier. Donc, on te prépare. C'est des mariages arrangés. Voilà, c'est des mariages arrangés. On te prépare au mariage. Donc, tu es préparé. C'est-à-dire, sur le plan psychologique, tu sais que tu es né pour... Voilà, c'est ta fonction. Donc, en tant que femme, en tant que femme, c'est ce que tu transmet. dois faire. On te transmet avec les aptitudes qu'il faut. Donc, quand tu rentres, quelles que soient les difficultés, c'est-à-dire que tu es préparé. Préparé. Voilà, psychologiquement, on t'a préparé depuis ton enfance. On te prépare à ça. Et puis, bon, il y avait le respect de l'autorité. Avant, quand on dit tu dois faire ça, tu le fais parce que tu dois obéir aux parents. Et puis, il y a la valeur de la famille aussi, l'honneur de la famille qui était en jeu. Mais aujourd'hui, combien d'enfants s'intéressent à ce que papa va vivre si je ne fais pas ceci ou bien je ne fais pas cela. Justement, Edwige, vos parents sont toujours ensemble? Oui. Comment est-ce que vous avez vécu? Comment vous le vivez aujourd'hui quand vous les voyez encore mariés, eux? Oui, je suis fière. Voilà, papa et maman, nous sommes nés pour les trouver. C'est vrai qu'il y a des petites querelles, mais comme moi, je suis l'aînée, on m'appelle la capitaine, voilà. Parce que quand il y a un souci, c'est moi qui tape sur la table pour dire, bon, écoute, père, tu n'as pas raison. Tu demandes pardon à maman, et ainsi de suite, vice-versa. Donc, il y a cette complicité entre les enfants et les deux parents. Voilà. Quand ça ne va pas, papa, tout de suite, parce que c'est généralement lui qui a toujours des soucis et autres, tout ça. Soit il est rentré tard ou bien, en tout cas, il est dans ses réunions politiques et autres. Et quand c'est comme ça, il me téléphone. Voilà. C'est ce que vous recherchez dans votre propre vie? Est-ce que vous avez mal de ne pas avoir pu reproduire ce schéma-là que vous connaissiez et que vous aimez? Oui, effectivement, c'est ce que je recherchais, cette complicité entre mon homme et moi. Pour moi, on allait faire une vision commune, on allait avoir une vision commune. Pour moi, c'était ça. Voilà. Mais bon, les parents, ils ont su réaliser cela sans difficulté. Comme elle le dit aujourd'hui, c'est pas pour me jurer, mais nous, les enfants, aujourd'hui, on connaît trop nos droits aussi. Il y a aussi ça dedans. On connaît trop nos droits. Ah oui, il y a aussi ça dedans. Comment vous, justement, vous êtes relevé de ce divorce? Comment vous vous reconstruisez? Peu à peu, je me reconstruis. Surtout le boulot m'a aidé. Voilà, c'est surtout le côté boulot, puisque je sors du lundi au vendredi, je suis partie. C'est généralement les week-ends que je retourne beaucoup en famille. Essayer de surpasser ce qui s'est passé. Parce que finalement, les parents ont compris que la faute ne venait pas de moi. Et aujourd'hui, ils me soutiennent. Voilà. Mais au début, comme j'ai dit, c'était vraiment difficile. Par la grâce de Dieu, j'essaie de faire avec. Ça va. Et comment on peut réapprendre à aimer après un divorce? D'abord, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Parce que si je me déteste, je ne peux plus aimer quelqu'un. Donc, il faut se poser des questions. Qui suis-je? Il faut apprendre à se connaître. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas qu'on me fasse? Et puis, pourquoi est-ce que cela m'est arrivé? Chercher à vraiment se poser beaucoup de questions et trouver des réponses à ces questions. Quand on retrouve les réponses à ces questions, on peut maintenant s'orienter vers les autres. Tout à l'heure, je disais, c'est-à-dire on peut faire des bonnes actions envers d'autres personnes. Parce que d'abord, l'appréciation des autres, pas forcément l'amour, les sentiments d'hommes et femmes, mais on a besoin d'abord de se sentir aimé dans l'environnement où on se trouve. Si on se sent aimé, on se rassure que ça va. Là, maintenant, on peut se lancer dans une autre relation. N'oubliez pas, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en suivant notre hashtag Affaires de femmes, Affaires chiffre 2 femmes, pour échanger avec nous. Nous parlons du divorce. Nous avons une chroniqueuse qui ne risque pas de divorcer. La raison, elle n'est pas mariée. Princesse ne veut pas se marier
et vient nous dire pourquoi. Bon. Écoute, à plus de 30 ans, je suis dans une relation avec un super gars que j'adore. Oui, oui, Yannick, c'est de toi que je parle, mon cœur. Je sais que tu me suis actuellement. Anyway, mon boulot me passionne, j'ai des amis formidables sur qui je peux compter. Et puis bon, ma famille compte énormément pour moi. Donc là, je suis en train d'acheter ma maison, bref. En gros, je peux dire que ma vie se porte assez bien, sans forcer. C'est là où les gens entrent en scène avec leur grosse bouche et estiment que quelque chose manque à tout ça. On me dit, mais qu'est-ce que t'attends pour te marier et faire de jolis bébés? Donc anyway, mon chéri et moi, ça dure depuis 10 ans maintenant et on ne fait pas semblant d'être heureux. Aucun contrat ne nous lie, aucun enfant ne nous relie et ça ne nous dérange pas, surtout que mon opinion sur le mariage est assez tranchée. Ah oui? Oui, je ne veux pas me, tous en cœur, marier. La robe blanche et le truc où ils disent ils vécurent et eurent beaucoup d'enfants, ça ne m'a jamais vraiment branché. Faut arrêter de regarder les Walt Disney, whatever you call it, Aladdin, tout ça là. La vie, c'est pas un conte de fées. Ce rêve dans lequel la conscience féminine emprisonnée et qui leur dit « Tu verras, tu seras heureuse quand tu seras mariée. » Eh ben, c'est pas pour moi. Très honnêtement. Perso, je n'ai aucunement besoin de livret de famille pour mieux aimer mon Yannick. Un papier, ça donne quoi de plus? Ça promet quoi de plus? Quand l'amour n'est plus là, ben, il n'est plus là. Je lui dis je ne crois pas au mariage. Je le dis haut et fort. Parce que le mariage, parfois, a tendance à tout venir gâcher et à créer une espèce de pression personnelle et sociale qui nuit au couple. C'est complètement inutile. Quand tu es célibataire, tu fais comme tu le sens. Une fois que tu es marié, bonjour les obligations, bye bye les sensations. Faire ci, faire ça, tout n'est que devoir dans le mariage. Pour le meilleur et pour le pire, amour ou pas, jusqu'à on s'aime la mort. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, mais vous êtes sérieux là? Sérieusement, c'est pas que l'engagement m'effraie. Pas du tout. Je pars du principe qu'on peut s'engager sans s'enchaîner. Rompre, c'est plus facile quand t'es pas marié. Vous trouvez pas? Et puis, de nos jours, l'intelligence africaine, mariage égale maternité. Bébé. C'est tous. Que tu le veuilles ou non. Et puis bon, Yannick, ça ne le dérange pas que je ne veuille pas d'enfant. Pas du tout. Les scientifiques disent que les femmes mariées ont toujours 4 ou 5 kilos. Je dois conserver cette ligne. Alors que les célibataires, on reste mince par contre. Il veut que je porte une alliance. Tu te rends compte quand même? Je veux pas porter d'alliance, moi. Non. Ben non, sinon on va plus venir me draguer. C'est bon pour mon ego. Bref, pour moi, le mariage est un contrat pur et simple. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, J'avais beaucoup sur le cœur, Bon, je vais peut-être m'arrêter là. Je pense que c'est bon, non? Je m'en vais. Et pour ceux qui sont mariés, pas mariés, les couples les plus solides sont ceux qui s'aiment, pas ceux qui sont mariés. Merci, princesse. Mais c'est plutôt radical comme approche, mesdames, non? Oui? Bon, on peut s'aimer et être marié. On peut avoir les deux. C'est le mieux. Voilà, c'est le mieux. Merci. Vous connaissez maintenant la dernière rubrique de notre émission qui consiste à poser 3 questions à nos invités. Pour changer un peu, je vous propose, mesdames, de nous donner 3 conseils pour réussir à former une famille recomposée. Alors, Edwige, quels sont vos 3 conseils justement pour réussir une famille recomposée? Avant tout, l'amour prime. Amour, Oui. Communication communication et pardon. et pardon en 3. Je vais d'abord dire ce que c'est qu'une famille recomposée. C'est un couple vivant avec un au moins d'enfants, ou c'est-à-dire l'enfant ou bien les enfants viennent d'un des conjoints, De père ou de mère père ou de différents. mère différents. Donc, on peut se retrouver de part et d'autre avec des enfants, ou bien c'est une personne qui rentre dans le foyer avec un enfant. Et votre conseil, alors? Donc, mon conseil, c'est d'abord le temps, se donner du temps Le temps. pour se connaître. Se connaître, c'est important. Voilà, Deuxième se conseil. connaître. Il y a des compromis. Il faut faire beaucoup de Faire des compromis. compromis. Mhm. Et mon 3e conseil, apprendre à accepter les défauts de l'autre. Parce qu'on ne se connaissait pas avant de venir. Donc, c'est quand on va se mettre ensemble,
du côté des enfants, les enfants doivent apprendre à accepter une nouvelle mère ou un nouveau papa. Donc, il y a l'acceptation de la situation. Au cœur. Voilà. Et bien, c'est le temps seulement qui peut nous permettre d'y arriver. Ça me fait 6 conseils pour moi. On va travailler sur tout ça. Merci, mesdames, d'avoir participé à notre émission. Concluons notre émission en résumant vos différentes contributions. Le divorce affecte chacun des membres de la famille concernée. Sur le plan psychologique, sur le plan financier, il met à rude épreuve les liens familiaux. Il existe des moyens de l'éviter, mais quand on n'y peut rien, on peut travailler à atténuer ses effets négatifs. Mais il faut surtout garder espoir et continuer de croire à l'amour.